Aujourd'hui, découverte de la vieille ville de hier. On va commencer par le marché. Ensuite, on ira dans la ville médiévale. Le marché de hier est un marché paysan. Essentiellement, ce sont des agriculteurs qui viennent vendre leurs produits. La carame, la moutonne, la croc. Alex, ton père voulait me voir. Alors ici c'est le début de la bière médiévale avec les porches, les petites rues. Et en haut de la rue, il y a la tour des Templiers. Voilà la tour des Templiers. Ici nous sommes presque... Bon, ça sert de galerie d'exposition là. Pour l'instant il n'y a rien, mais là nous sommes là, dans la salle de garde de la tour. Et on va monter sur la terrasse. Voilà. Un escalier très rudimentaire. Vertigineux d'ailleurs. Au sommet de la tour, et d'ici on a un panorama total sur hier. Là-haut le château fort, la Villa Noailles, on va y monter d'ailleurs.
Là c'est la terrasse. Au fond, au sud, la mer. La presqu'île de Gien. Et les toits. Toit de la ville. On se dirige vers les jardins de la Villa Noailles. C'est un petit passage que j'ai choisi parce que c'est assez pittoresque. Les escaliers sont assez raides et là on termine le petit passage pour le jardin. Le jardin est magnifique d'ailleurs. Voilà. Qu'on va parcourir. Toujours dans le jardin de la Villa Noailles. Une villa construite au début du XXe siècle par la famille Noailles, qui était tombée en ruine et que la ville a repris pour en faire une maison d'art. Donc on va y accéder par le jardin. Plus joli, plus pittoresque. On va accéder à une terrasse par laquelle on peut avoir une vue magnifique sur les arbres. La presqu'île de Gien, l'île de Porquerolles. Continue à grimper, toujours dans les jardins. On va enfin parvenir à la villa qui est là. Alors cette villa, bien qu'elle date du début du XXe, elle est d'une architecture assez osée pour l'époque. Voilà, ici on la voit en photo. Et on va y rentrer. Bon ben c'est dommage. Apparemment c'est fermé le matin. Donc pas de chance. On ne pourra pas la visiter. Ça sera pour une prochaine fois. On se contentera du jardin. Et ben, non, sur la terrasse plutôt de la Villa Noailles qui est ici. Alors comme on peut voir, c'est déjà pour une maison du début 20e, c'est déjà une maison qui est d'une architecture assez osée, quoi. À la Villa Noailles, tous les étés, il se produit là, ce qu'on appelle la semaine de la mode. Et là, vous avez tous les grands couturiers parisiens qui descendent, qui exposent. Mais ça se passe l'été. Donc voilà, on sort de la Villa Noailles et on va redescendre vers le Vieux-Hyères, vers
la ville médiévale. On n'ira pas au château fort parce que c'est trop haut aujourd'hui. Le château fort est magnifique aussi. Bonjour. Ça c'est une rue pavée qui date du Moyen-Âge et qui remonte vers le château fort. Un petit peu emprunté. Il y a des très très jolies maisons bien retapées. Évidemment, on est ici sur la Côte d'Azur, donc il y a beaucoup de résidences secondaires. C'est pour ça que les maisons sont closes. En plein centre-ville de hier, et on se croirait à la campagne. Avec toutes ces petites ruelles, ces champs d'oiseaux et ces jardins paradisiaques. Les maisons sont cachées derrière les feuillages. Tout est bien dissimulé. C'est des petits paradis puisque c'est à 10 minutes de la plage en plus. On longe les murs de la collégiale Saint-Paul qui date du Moyen-Âge. Et à côté, c'était certainement de l'indépendance. Et puis cet énorme crucifix en fer. Donc là, on a la vue sur le crucifix, la vue sur la collégiale Saint-Paul. Alors sous la collégiale, on va descendre sur la ville. Et il y a des anciens lavoirs. Et la tour de Templiers qu'on a visité tout à l'heure qui sonne. Qui sonne les 11 coups, les 11 heures. Donc on va descendre sur les anciens lavoirs. Une petite terrasse liéroise. On quitte les anciens lavoirs et on redescend par une rue
toujours pavée, à l'ancienne, toujours moyenâgeuse, qui a été un petit peu restaurée bien sûr, mais qui est restée dans son jus. Ici certainement des résidences secondaires. Voilà la rue Massillon, qui est une rue très commerçante, très touristique aussi, et qui amène tout droit vers l'ancienne porte médiévale de hier. Hier était fortifié, on rentrait par ici et on montait jusqu'au château à la collégiale. Alors cette rue elle est très commerçante. Façonnier, primeur, pâtisserie tunisienne, rôtisserie. Maintenant on va prendre la rue des Porches. La rue des Porches avec ses fameux porches aussi qui datent de l'époque médiévale. Il y a toujours des petits commerces, même sous les porches. Magasin d'art. Petite rue transversale. Et on voit qu'il y a des habitations au-dessus. Et ici, on tombe sur le marché d'où on est parti tout à l'heure. Autour vers le marché. Et le hier contemporain. On descend dans le marché sur la rue dans le cas. On va trouver le bar Gambetta. Et à côté du bar Gambetta, on trouve le meilleur pressing de France. Avec qui à l'intérieur? Merci, je vous en prie. Au revoir. L'adorable épouse.